La grandeur de l'amour fidèle de Dieu partie 1, la vraie fierté spirituelle Jérémie 9h24, celui qui se glorifie doit se glorifier de ceci, d'être sage et de me connaître, moi, l'Éternel, qui pratique l'amour, la justice et l'équité sur la terre. C'est cela qui me plaît, parole de l'Éternel. Dieu nous exhorte à ne pas nous glorifier nous-mêmes, mais à nous réjouir de connaître un Dieu d'amour, de justice et d'équité. Le mot traduit par « amour » dans ce verset est Z, qui signifie amitié fidèle, bonté et amour bienveillant. La Septante le traduit par Eléo, miséricorde, et la Bible latine par misericordia, compassion. Partie 2, l'amour de Dieu malgré la rébellion humaine. Lorsque ceux que nous devons aimer deviennent haineux, nous nous retrouvons dans une situation difficile, sans savoir comment agir. De Dieu, il aime les êtres humains créés à son image. Mais lorsque les hommes désobéissent et succombent aux tromperies de Satan, Dieu se trouve dans une position où il pourrait légitimement les rejeter. Pourtant, même en permettant aux hommes de souffrir les conséquences de leurs péchés, Dieu les protège et leur ouvre un espoir de réconciliation. Il confectionne des vêtements pour Adam et Ève, il annonce que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, et il montre que la relation avec Dieu peut être restaurée par l'amour. Ce geste n'est possible que parce que Dieu continue d'aimer les pécheurs que nous sommes. Partie 3, l'accomplissement de l'amour fidèle dans le Christ dans le Nouveau Testament. Jean 3h16 nous rappelle que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. Nous devons apprendre cet amour fidèle, le EZ de Dieu. Dieu n'a pas choisi la haine ou la rupture, mais l'amour et l'alliance. Son amour se transmet à travers ceux qui croient en lui, et se manifeste pleinement avec l'envoi de son Fils unique pour révéler cet amour aux nations. Jésus-Christ est la révélation vivante de l'amour EZ de Dieu. Même lorsque les autres nous déçoivent, suivons cet amour fidèle. Parce que nous connaissons le Dieu des aides que nous servons, nous pouvons pratiquer cet amour envers ceux qui semblent haïssables, et ainsi recevoir une bénédiction durable pour nous-mêmes et pour tous.